Une ville qui compte plus de 65% de logements sociaux, comme cela est le cas à Bagneux, dans ma circonscription des Hauts-de-Seine, est-elle encore capable d'offrir à ses habitants la mixité et l'équilibre économique et social si nécessaire au vivre ensemble ? Mes chers collègues, les co-signataires et moi-même de cet amendement pensons que non. Si la loi SRU, et nous l'avons dit sur ces bancs, a permis de doubler la production de logements sociaux depuis sa création, elle n'a pas permis une répartition équilibrée de l'habitat social sur nos territoires. Et certaines communes, à l'image de Bagneux, de Malakoff ou de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, ont joué à plein et plus que d'autres le jeu de la loi SRU, remplissant bien plus que d'autres communes leur part de construction de 25% de logements sociaux. Ces villes sont aujourd'hui prisonnières de cet effort de surconstruction. S'il vous plaît, mes chers collègues, vous aurez le temps de répondre. Merci. Cet effort de surconstruction, victime de la paupérisation. Vous devriez écouter, monsieur Peu. Vous devriez écouter. S'il vous plaît. Parce que vous seriez peut-être d'accord. S'il vous plaît. Ces villes. Madame la députée, monsieur Peu, s'il vous plaît, n'interrompez pas l'oratrice. De toute façon, c'est le... D'abord, ce n'est pas le règlement de la présidence, et je vous prie de respecter la présidence. C'est le règlement de l'Assemblée nationale dans son ensemble sur ce sujet. Et si vous voulez que les débats se déroulent bien, c'est en n'interrompant personne que vous réussirez, chers collègues. Personne ne vous interrompt quand vous parlez. Je vous prie de laisser parler l'oratrice. Madame la députée, vous avez la parole et vous seule. Merci, monsieur le président. Donc, comme je le disais, ces communes qui ont joué à plein le jeu de la loi SRU sont aujourd'hui prisonnières de cet effort de surconstruction et victimes de la paupérisation et de la ghettoisation qui frappe les habitants de ces communes, de ces quartiers, et cela ne peut plus nous laisser indifférents. Donc il nous faut aujourd'hui pouvoir mettre un terme à ce processus de concentration, parfois, il faut le dire aussi, utilisé à des fins politiques, et recréer cette mixité sociale dans ces communes et un vivre ensemble dans ces quartiers trop souvent déjà fragilisés. Donc cet amendement vise non pas à revenir sur le fondement même de la loi SRU, mais à instaurer un plafond dont on parlait tout à l'heure, un seuil maximum de logement social que nous proposons de fixer à 40%, au-delà duquel nous pouvons considérer que l'équilibre territorial ne serait plus garanti. Voilà, il est évident que ce plafond constitue un seuil à ne pas dépasser pour les communes qui seraient situées en deçà et un objectif à rechercher pour les communes qui seraient situées au-delà. Donc sans sanction et sans préjudice, bien sûr, pour les opérations à venir et les conventions d'ores et déjà amorcées de manière à sécuriser les opérations en cours. Voilà, donc cet amendement, je le redis, ne modifie pas en profondeur la loi SRU, mais vise à poser une limite indispensable pour l'avenir de ces villes, de ces habitants. Et je vous invite à soutenir cet amendement. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aurai le même avis que la rapporteure, mais vu l'ensemble des propos qui ont été tenus, je voudrais très publiquement rendre hommage à votre travail, Madame Rossi, parce que je suis allé plusieurs fois avec vous sur le terrain. Ce que vous proposez sur la commune de Bagneux, vous faites également des démarches dans parfois les sens inverses sur d'autres communes de la même circonscription qui sont précisément dans les états de situation inverses de la commune que vous venez de citer. Donc je pense que s'il y a bien une personne à qui on ne peut pas vous faire un procès d'intention, c'est bien vous. Merci, Monsieur le ministre.